Au début de la Deuxième Guerre mondiale a lieu le séminaire de la Fondation Rockefeller. Un regroupement de chercheurs et différents penseurs se sont positionnés sur les problèmes des communications de masse. De ce groupe, Harold Dwight Lasswell est l'un des premiers à mettre en place une formule qui compose le processus des communications, soit le paradigme des effets expliqués comme une seringue hypodermique inoculant l'effet désiré du message directement dans la masse sociale. Sa formule est simple et directe, sans subtilité. Chaque composante du processus y joue un rôle particulier et d'importance égale. Qui est l'émetteur peut aussi bien être une personne ou un groupe. L'on cherchera à connaître le motif qui génère leur communication. Dit quoi cible le message et analyse son contenu. Comment et par quel canal médiatique on choisit de diffuser le message. À qui est le destinataire, soit le public cible basé sur les variables telles que l'âge et le sexe en fonction du message à transmettre. Avec quel effet examine les problèmes de l'influence du message sur l'auditoire et cible la réaction du destinataire. Ces questions visent à analyser les problèmes associés aux communications de masse, décrites comme des processus d'influence et de persuasion qui ont toujours un effet. L'analyse de Lasswell porte sur le pouvoir de la propagande sur l'expérience de guerre, tandis que l'intérêt des mass studies qui découlent de ces études porte sur l'opinion, le pouvoir de convaincre, de faire voter et d'acheter afin d'orienter la démocratie. Lasswell a été un pionnier de l'échiquier des médias de masse. Son modèle a inspiré et suscité la réflexion et les recherches et ainsi ont permis l'avancement de la science de la communication moderne. Par contre, il a perdu de son importance au fil du temps puisque les théoriciens qui l'ont succédé ont basé ou réfuté de multiples nouvelles théories sur son modèle. Les limites du modèle de Lasswell est qu'il est trop simpliste et général. Il ne tient pas compte des situations ni des contextes d'où naît la communication, ni la possibilité de rétroaction. Il limite le processus de la communication à la seule dimension de la persuasion et implique que le message a toujours une influence directe et donc que cette relation en est une d'autorité, pas très éloignée de ce qu'est la propagande. Merci.